tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. La journée mondiale de la traduction est saluée au Lualaba. Pasteurs, associations socioculturelles et professeurs en parlent avec brio et intérêt. Pour eux, cette journée vaut son pesant d'or. Emmanuel Casco. Au vu de la multiplicité des langues dans le monde, la traduction est l'unique moyen fédérateur. Pour le professeur d'université, elle a un sens. Je crois que cette journée mérite d'être célébrée, dans ce sens qu'on ne peut pas connaître toutes les langues du monde. La traduction joue un rôle de communication. Cette communication peut être sociale, culturelle, politique. Vous avez constaté lors de l'Assemblée au niveau de l'ONU, il y a eu des traductions d'une langue à d'autres. C'est pour faciliter évidemment la maîtrise du contenu du message qui est présenté dans telle ou telle autre langue afin que cela soit appréhendé, soit saisi. C'est le cas aussi pour les prédicateurs de la parole. Pour l'Église, la traduction elle est très importante. Par ignorance de la traduction et surtout la bonne ou la vraie, cela fait à ce qu'il y ait beaucoup de confusion aujourd'hui. Si le monde a jugé bon de célébrer la journée de la traduction, c'est une bonne chose pour toute l'Église et surtout pour tous les chrétiens et tous les lecteurs de la Bible. Il y a beaucoup de traductions de la Bible selon les langues que nous avons dans le monde. Or, chaque nation a besoin de la traduction selon sa langue originale pour mieux comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Les associations socioculturelles en parlent aussi. L'importance de la traduction, et nous, chez les Rondes, il n'y avait que le Nouveau Testament. Maintenant, avec la traduction, l'Église méthodiste a fait tout. Aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, nous avons la Bible. C'est-à-dire, dans la traduction, ça contribue à l'évolution, aux progressions et au développement de la communauté. C'est pourquoi actuellement, nous avons même les adages qu'on est en train de traduire des runds français pour commencer à apprendre à nos enfants. L'union fait la force en runds. Sans traduction, le monde ne serait pas loin de l'ère de la tour de Babel. Outil de communication, la traduction mérite d'être célébrée. Clôture de la formation des bibliothécaires des institutions universitaires de la province ce samedi 29 septembre à Ifadem en commune de Dilala. Les participants de la dite formation ont été satisfaits. Coucou Panou. Des ouvrages qui doivent être lus, ils ne l'ont pas été. Ils le seront car ceux qui sont censés les entretenir ont été adorablement bien formés pendant 6 jours. Ils ont appris des choses importantes, ils en sont conscients. Nous avons pu bénéficier de beaucoup d'éléments, dont notamment sur l'indexation, la gestion, et puis l'animation de la bibliothèque, la vulgarisation de la bibliothèque, l'accueil de nos lecteurs, et puis la gestion du document. C'était des éléments qui étaient très importants. Donc des fois, on essayait d'ignorer. La formation des bibliothécaires, cependant, dans une ville presque sans bibliothèque, elle tombe à point nommé. Mais vous devez vous réjouir parce que déjà en province en fait, le gouverneur de province, son excellence Ouyage, a pensé créer une bibliothèque provinciale qui est en chantier. Donc déjà, ça sera une grande solution au problème que nous avons de bibliothèque à la province. D'où l'importance de pouvoir déjà, pour ceux qui gèrent les bibliothèques, de pouvoir former les gens dignes de nos pays, les gens qui travaillent, correctement outillés, pas des gens qu'on affecte dans la bibliothèque qui n'ont aucune notion de gestion. Pour concilier la théorie à la pratique, les bénéficiaires de la formation se rendront à Lubumbashi pour s'imprégner des réalités des bibliothèques.
Longtemps, la RDC s'est tournée vers les mines pour booster ses finances. Les activités en guise de la célébration de la Journée mondiale du tourisme ont révélé que la RDC et la province du Lualaba en particulier peuvent aussi faire du tourisme un secteur véritablement générateur des recettes. Les Lualabais y croient. Libethnite, malachite, citrine jaune, sel rose de cobalt, des pierres précieuses qui peuvent aduler certains touristes et les caisses de l'État peuvent facilement être renflouées. Elles permettront à l'État de ne pas être impécunieux, mais ce secteur a besoin d'un grand regard. Ce sont les mêmes garde-fous que nous mettons pour toutes les taxes, pas seulement pour les taxes du secteur du tourisme, mais pour toutes les autres. Nous avons une direction des recettes qui travaille très bien avec tous les services d'assiette. Et nous canalisons par ordonnancement, par liquidation, jusqu'au paiement des contribuables. Mais avant de rendre ce secteur affriolant, il y a des préalables. C'est comme ça qu'on ne peut pas parler tourisme s'il n'y a pas d'infrastructures, sur tous les plans. L'objectif du gouvernement, comme vous l'aurez constaté, c'est d'abord d'aménager les pistes d'accès aux sites touristiques. Acteurs du secteur touristique, tous croient qu'il est possible que la province s'enrichisse suite au tourisme. Quand les visiteurs visitent par exemple une musée, chaque visite c'est payable. Quand c'est payable, c'est vis-à-vis à l'économie. Et ensuite, par des visites de professeurs, des étudiants. La RDC peut oublier les mines et voir d'autres secteurs pour son développement. Le comité provincial de la communauté Amalas, un département de l'association socioculturelle d'Ivar, a été installé ce samedi 29 septembre à Kolwezi. Membres et invités ont été édifiés sur l'origine de cette communauté de l'espace Lunda du Lualaba. Emmanuel Casco. Attentifs à la lecture de l'ère historique, ils veulent connaître leur origine. Les Rounds ont comme origine l'Orient. Les Amalas est un nom de blague ancestrale. Leur véritable appellation est les Akangwej, dont les affines sont les Akamoines qui leur ont donné les noms Amalas. Koulas veut dire vomir. Qui veut améliorer son Urund, les portes sont ouvertes. Après cet historique, le comité provincial de Amalas a été installé sous les acclamations de l'assistance. La danse Atudang, originaire de l'espace Amalas, s'est invitée à cette fête qui avait une raison. Nous avons organisé cette manifestation. La dite manifestation, c'est une installation officielle du comité de Amalas Akangwej, le département pilote de l'association socioculturelle d'Iva, dans la province du Lualaba. Manifestation qui n'a pas laissé silencieux les invités. Je suis très heureux d'avoir assisté à cette cérémonie qui était relative à l'installation du comité, pratiquement l'une des composantes de la communauté d'Ivar. Il s'agit de la communauté Amalas. Nous avons suivi avec intérêt les différentes interventions par rapport au comité entré et je crois que nous en sommes très ravis. Vous savez, nous sommes africains en général et particulièrement congolais. Ces pays est constitué vraiment d'une mosaïque de culture. Je crois, nous, en tant qu'agents de développement communautaire, nous avons toujours l'intention d'encourager les différents animateurs qui gèrent ces corporations, puisqu'aujourd'hui, vous savez, la culture mérite d'être pérennisée. C'est à travers ce genre d'aspect que nous retrouvons dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, nous parlons de la pérennisation de la culture à travers les mutualités tribales. Les Amalas n'est pas une association distincte du Divar qui englobe tous les Arunds du monde entier. Elle n'en est qu'un département regroupant les Rounds originaires de l'espace Malas de Kassombjan dans le territoire de Sandoa au Lualaba. C'est dans la joie que cette cérémonie a fermé ses portes. AS Simba Kamikaze a tenu son assemblée extraordinaire et élective samedi 29 septembre au bar central du cercle récréatif Manika en commune de Dilala. Robert Chipounz Mbako, réélu à la tête du club pour un mandat de 3 ans. JR Sakissa.
La deuxième division de la Ligue nationale de football approche. Les Kamikazes voulaient se mettre en ordre par rapport aux exigences de la Fédération congolaise de football avant la compétition. Robert Chipund est élu président du club avec 26 voix sur 26. Bien avant cela, les esprits chauffent par une démission. À cause de cette mauvaise gestion que moi je n'accepte pas et j'ai des preuves. Et là on accuse qui par rapport à ça? Non, il y a une mauvaise gestion de la part du président. Le président, l'honorable Chipund, gère l'équipe de Simba comme on peut gérer. Même une maison, il y a une femme. Il y a une femme qui a un mot à dire. Alors, là où vous n'avez pas un mot à dire, vaut mieux vous retirer. Même l'assemblée organisée ici, c'est une théâtralisation de la chose politique et de la chose sportive. Ça a été théâtralisé pour essayer de couvrir le mal. Et le mal, on ne le couvre pas. Je préfère prendre mes distances avec un comité pareil. Mais je suis un membre de SIM. Bientôt, c'est le championnat. Les choses doivent être organisées pour une saison parfaite. L'organe suprême, comme on l'a dit, le piquet accenti. Je dis merci à l'organe suprême parce que nous étions frappés longtemps par une maladie. L'équipe était souffrante. Heureusement que tout a été réglé et l'équipe est désormais bien portante. Le fanatique, le staff technique et les joueurs étaient là. Ils savent ce qui les attend en deuxième division. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.